bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé, c'est très bizarre. En fait j'aurais aimé sortir cette vidéo carrément plus tôt, mais comme je m'y attendais, ça n'a pas loupé. Juste après le dernier vlogmas, migraine, grosse migraine, voilà, tout est retombé d'un coup. La crise n'a duré que 2 jours, donc c'était relativement court, mais j'en sors difficilement. Hier j'ai réussi à me motiver à faire un big ménage, big tri, big réorganisation dans ma chambre quoi. Et je pense que ça m'a un petit peu réveillée. Mais voilà. Du coup on est déjà le 29 et c'est aujourd'hui que je vous filme le petit bonus de Vlogmas on va dire. En fait voilà, je vais faire une review de mes calendriers de l'Avent. C'est une vidéo que j'avais envie de faire parce que même si vous avez vu mes calendriers de l'Avent tout au long du mois, finalement j'en ai pas beaucoup dit ce que je pensais. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de revenir vers vous pour vous en parler. Du coup vous imaginez bien quand même que je vais pas vous parler de mon calendrier de l'Avent de chocolat étant donné que c'est moi qui l'ai fait. Donc ce serait un peu ridicule de vous en parler. Je vais vous parler assez rapidement de ce petit calendrier de l'Avent Clipper. Donc c'est un calendrier d'infusion. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir des calendriers de thé en général de grandes marques avec des thés ultra travaillés qui coûtent très cher, des gros beaux calendriers. Et là c'est plutôt un truc assez cheap. Je crois qu'il a coûté quelque chose comme 4 euros, quelque chose comme ça. Et franchement je regrette pas du tout d'avoir pris ça plutôt qu'un calendrier cher parce que alors certes il y avait 12 variétés d'infusion, donc c'est-à-dire que du coup il y en avait, enfin il y avait 2 fois de chaque, mais franchement sur 24 jours ça va quoi. Surtout pour le prix, on s'en fiche quoi qu'il y ait des répétitions. Et franchement j'ai quasiment tout aimé. C'était pas des trucs hyper travaillés comme on trouve souvent dans l'été de Noël, les trucs comme ça, mais c'était des choses assez simples, mais c'était quand même très bon et c'était trop chouette d'avoir un thé différent chaque jour. Franchement, si l'année prochaine il y est de nouveau et que je me décide pas à acheter un gros calendrier de thé cher, je le reprendrai certainement l'année prochaine. Du coup on va passer au calendrier qui à mon avis est le plus intéressant. C'est le calendrier de l'Avent de Ectomorph. C'est donc la 2e année que je prends son calendrier de l'Avent. Et je suis très contente. Je suis tout aussi contente que l'année dernière. Même s'il y a quelques petits trucs que j'aurais aimé qui restent comme l'année dernière. Je sais pas, je vais vous expliquer ça. Je vais déjà tout vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc déjà, les enveloppes étaient juste magnifiques, franchement. L'année dernière elles étaient peintes à la main et c'était très joli, mais ça restait très simple quoi. Mais là franchement, même si elles avaient toutes le même motif et qu'il y en avait certaines qui étaient blanches, je trouve ce motif vraiment super joli. Donc je salue l'initiative et l'effort, c'était vraiment très très beau. Il faut savoir aussi que elle remplit toutes les enveloppes à la main et que ça lui prend énormément de temps et ça lui demande énormément de travail. Et dans mon calendrier il ne manquait rien. Il y avait toutes les enveloppes, il y avait tout ce qu'il fallait dans chaque enveloppe, il manquait rien du tout et voilà, enfin c'était complet et tout était nickel. Donc franchement je salue le travail de Ectomorph. L'année dernière c'était pareil, j'avais eu tout ce qu'il me fallait et tout était en bon état, donc franchement c'est un calendrier que je vous recommande. Après c'est vrai que c'est un calendrier qui coûte une quarantaine d'euros, donc c'est un certain investissement, mais si vous avez l'utilité de ce qu'il y a dedans, franchement c'est parfait. Et puis surtout si vous aimez le style d'Ectomorph, franchement voilà. Bref, donc je vais arrêter de déblatérer pour rien et plutôt vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc avant de les oublier, il y avait 2 grandes affiches A4. Oui, c'est des affiches A4 que je peux pas vous montrer là, mais je vais vous mettre un plan filmé parce que je les ai déjà accrochées sur mon mur. Je les trouve toutes les deux très très jolies. Ma préférée c'est clairement celle qui est bleue et rouge parce que franchement c'est... Déjà le bleu et le rouge c'est pas des couleurs... C'est pas les couleurs que j'aime le plus au monde, mais je trouve que les teintes qu'elle a choisies sont juste magnifiques. J'adore ces couleurs, je trouve qu'elles vont très bien ensemble et les motifs et les couleurs qu'il y a sur cette affiche donnent vraiment une unité que j'aime beaucoup. Après j'aime beaucoup l'autre aussi qui est très jolie, mais c'est vrai que ma préférée c'est quand même celle qui est en... J'allais dire celle qui est en bichromie, mais c'est pas vraiment ça parce que il y a 2 couleurs différentes. Bref,
peu importe. Tout ça pour dire qu'elles étaient très chouettes. Sinon, il y avait aussi plusieurs affiches A5. Alors celles-là, je ne compte pas les afficher, je vais juste vous les montrer vite fait. Celle-là, je pense que c'est celle que j'aime le moins parce qu'elle me parle pas trop, mais bon, après chacun ses goûts, hein. Ensuite, voilà. Il y a un petit peu de tout, hein, une petite chaise. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup des comme ça. Et voilà, et ces deux-là, je les aime bien. Des petits paysages un petit peu... voilà. Je les aime bien, mais je compte pas les afficher, déjà parce que j'ai quand même pas mal d'affiches, déjà, je trouve que ça suffit. Et ça collerait pas... Enfin, c'est pas le genre de truc que j'ai trop envie d'afficher. Je pense que celle-là, je vais m'en servir pour mon journal, certainement. Mais après, c'est vrai que celle-là, je sais pas trop quoi en faire. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Et en fait, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses utiles cette année. Mais ça, pour moi, ça fait partie des choses qui sont uniquement de la décoration. Même si tout est plus ou moins de la décoration, mais bref, je me comprends. Et voilà, ces quatre-là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être je vais les utiliser pour le journal, peut-être je vais les offrir, je ne sais pas. Mais voilà, c'est juste c'est la seule petite déception en fait qu'il y a eu cette année dans le calendrier de l'Avent. Ça et qu'il n'y ait pas de marque-page parce que l'année dernière il y avait un marque-page que j'ai beaucoup aimé et je m'en sers tout le temps, je l'aime trop ce petit marque-page. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il y en ait un cette année et bon bah il y en avait pas mais c'est pas bien grave parce qu'on a eu beaucoup de choses beaucoup plus travaillées aussi que l'année dernière donc c'est assez équitable. Je pourrais pas vous dire si j'ai préféré celui de cette année ou celui de l'année dernière. Mais bref, voilà. Pour continuer avec tout ça, dans ce calendrier de l'Avent, on a aussi eu deux petites cartes postales. Alors une avec des légumes, voilà, de différentes couleurs que je trouve très jolies. Et une avec un ciel avec des nuages où c'est marqué You are magic. Et en fait, derrière, elles sont pas pareilles. Donc ça, c'est derrière celle-là, c'est une carte postale classique avec la place pour écrire l'adresse et le timbre. Même si personnellement, moi je fais jamais ça, hein. Je mets toujours mes cartes postales dans des enveloppes parce que j'ai pas envie que les autres les lisent. Mais bon, voilà. Et derrière celle-là, c'est uniquement des petites lignes, voilà, qui sont d'ailleurs un petit peu en relief. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est assez marrant. Je trouve ça très très cool aussi. Franchement, je la trouve trop mimes celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu des petites cartes qui peuvent être à coller pour le journaling ou je sais pas, on peut s'en servir. On peut s'en servir comme marque-page aussi, je pense. Voilà. Donc on a eu cette petite carte avec des motifs comme Ectomorph en fait assez souvent. Celle-là avec un fond noir et des petits objets, des petits motifs et tout que je trouve très très chouette. Elle me fait beaucoup penser à une carte postale qu'on a eue dans le calendrier de l'année dernière. Et enfin, ces deux petites cartes avec, encore une fois, des objets et des motifs, mais cette fois-ci en défonce, enfin du coup en blanc sur noir, et je les trouve super jolies aussi. Ça, je pense que tous ces petits trucs-là dans mon journal, ça pourrait être juste parfait. Ensuite, on a aussi eu un petit zine de 4 pages sur le thème, voilà, pour survivre au manque d'inspiration. Je le trouve très bien fait. Bon, je vais pas tout vous lire là, mais voilà, c'est en noir et blanc, mais c'est vraiment très très joli. Et franchement, je le trouve très chouette. Et même si j'ai rien appris, parce que c'est des, c'est des choses que je connais déjà, tous les conseils qu'elle donne et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui peut aider à remonter le moral quand on n'a plus d'inspiration. Je trouve que c'est une très jolie attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu deux petits badges que j'ai laissés sur leur support parce que fallait que je vous les montre quand même. Voilà, ces deux petits badges avec marqué Have a nice day sur, c'est sur le carton, hein, c'est pas sur le badge, mais voilà, avec des petits motifs encore une fois que je trouve très jolis. Ensuite, on a eu plein de petits stickers. Alors, je vais vous les montrer un petit peu les uns après les autres. Ça, je crois que ce sont des stickers qui sont transparents. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ce qu'elle avait dit sur son compte Instagram. Donc voilà. Ensuite, on a aussi eu ces trois-là qui étaient arrivés en même temps. Hop, avec de la bouffe. Parce que la bouffe, c'est la vie. Voilà. Je sais pas si vous verrez grand-chose, mais c'est pour vous montrer en gros quand même. Ensuite, il y a celui-là avec le petit Polaroid.
Ce petit carré là, c'est aussi un stickers avec des petits motifs rouges, je le trouve trop joli. Un petit ordinateur zébré, voilà, enfin c'est peut-être une télé en fait. Et même une planche de stickers que je trouve très jolie, parce que c'est vrai qu'on dirait pas comme ça, mais c'est bien une planche de stickers avec les petits stickers qui sont détachables. Je trouve qu'elle est vraiment trop jolie. Déjà les trucs sont très mignons. Et en plus, la planche en elle-même est ultra travaillée. Et franchement, c'est le genre d'attention et de détails que je trouve qui sont vraiment chouettes dans ce calendrier de l'Avent par rapport à celui de l'année dernière. Parce que l'année dernière, les choses étaient très très cool. Mais c'est vrai qu'on voit que là, il y a plus de travail et plus de recherche et plus d'investissement sur chaque objet, on va dire. Ensuite, on a eu un truc auquel je m'attendais pas du tout et qui est vraiment une super bonne idée. Vous avez peut-être dû vous demander un petit peu ce que c'était quand je l'ai ouvert en vidéo, mais en fait c'est à mon avis un calendrier mais personnalisable parce que la petite grille, mais il n'y a rien de marqué en fait, donc à mon avis ça sera à moi de marquer le mois et les jours, voilà, pour le remplir. Et en fait sur chaque, j'ai même pas regardé s'il y en avait vraiment 12, mais à mon avis oui. Et en fait sur chaque feuille il y a voilà, l'illustration est différente et donc on peut choisir quel mois on veut mettre, si on veut, quelle année on veut l'utiliser aussi. On peut en faire un calendrier perpétuel, hein, si on met pas mardi, mercredi, jeudi, ça peut marcher aussi. Mais voilà, je trouve que c'était une très bonne idée. Et enfin, j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin. On a 3 blocs-notes. Donc le premier, c'est un bloc de weekly planner en fait, voilà, avec les jours de la semaine, un truc de notes, une to-do list, la gratitude de la semaine, que je trouve très jolie et très très cool. En plus, il y a vraiment beaucoup de feuilles, j'ai pas compté combien il y en avait, mais il y en a vraiment beaucoup et c'est très chouette. Je sais pas si je vais vraiment m'en servir parce que j'ai mon journal, mais comme je change mes organisations assez souvent, je pense que ça pourra me servir. Ensuite, on a aussi eu un petit bloc de to-do list. Donc il n'y a pas de ligne, mais il y a des petits ronds qu'on peut cocher ou pas à l'envie, quoi. Et là, c'est comme surligné en fait si on veut mettre un titre par exemple. Et je le trouve très joli encore une fois. Moi qui suis pas fan de rose, j'aime beaucoup ce que fait Ectomorph et pourtant elle utilise beaucoup de rose. Mais je trouve que les couleurs qu'elle utilise et les motifs qu'elle utilise et comment elle les utilise, ça rend toujours très joli. J'aime beaucoup beaucoup son style alors que c'est vraiment pas forcément toujours les couleurs qui me plaisent le plus au premier abord. Mais voilà, je le trouve très très chouette. Et enfin, un des trucs que j'ai le plus aimé, je pense, dans ce calendrier, c'est ce carnet de liste de courses. Donc voilà, c'est un carnet à spirale avec marqué Nothing brings people together like food. Je trouve ça trop cool. Voilà, et donc à l'intérieur, les pages sont comme ça avec des petites cerises, un petit quadrillage, liste de courses. Et voilà, c'est vraiment très joli. Donc, et c'est toujours super utile. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est avoir des choses qui vont me servir. Je sais que ça va me servir. Et ça, je préfère largement avoir des choses qui sont jolies et qui vont me servir que qui sont juste jolies et que je vais poser dans un coin. Je suis vraiment dans la lune. Je viens de finir la vidéo, donc petite parenthèse. Mais j'ai oublié de vous parler du plus important. Enfin, peut-être pas le plus important, mais quand même. Le cadeau du 24 du calendrier de l'Avent d'Ectomorph, c'était ce tote bag dont je vous ai déjà parlé de toute façon. Je suis tellement contente, je m'attendais tellement pas à ça. Parce que c'est vrai qu'elle disait que ça faisait longtemps qu'elle voulait faire des impressions sur textile, de faire des tote bags, des t-shirts, quelque chose comme ça, mais qu'elle s'arrachait les cheveux parce qu'elle n'arrivait pas à trouver une manière assez éthique de le faire, parce que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. C'est une des valeurs qu'elle souhaite, qu'elle met vraiment très en avant dans son entreprise, en fait dans sa boutique, parce qu'elle tient vraiment à faire les choses de la manière la plus éthique possible, au plus de niveaux possible. Je ne sais pas parler, mais vous aurez sûrement compris. Et du coup, j'ai été très surprise et très contente de voir ce petit tote bag. Du coup, j'imagine qu'elle a trouvé une solution pour faire ses impressions, et pour le tissu et tout ça. Et voilà, il est grand, il est beau, il a l'air super solide et je pense qu'il va beaucoup me servir. Donc voilà, et je le trouve vraiment super joli. Donc franchement,
c'était, je pense, la meilleure surprise de ce calendrier de l'Avent. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce calendrier de l'Avent, j'ai même beaucoup aimé ces 2 calendriers de l'Avent, puisqu'il y avait celui-là aussi. Je trouve que ça vaut vraiment le coup, en tout cas moi je suis très contente et je regrette pas du tout d'avoir mis de l'argent dans ce calendrier de l'Avent là. De toute façon, je suis très fan de ce que fait Ectomorph, je la suis depuis très longtemps, donc voilà, j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Et je pense que l'année prochaine, si jamais elle refait un calendrier de l'Avent, il y a de fortes chances que je l'achète, sauf si je trouve quelque chose qui dépasse ça, qui m'intéresse encore plus et qui coûte cher, donc là peut-être que je changerai d'avis, mais il y a peu de chance quand même, parce que j'aime vraiment beaucoup son travail et j'aime beaucoup la direction qu'elle prend dans ce qu'elle fait. Donc je pense que je resterai fidèle au calendrier de l'Avent d'Ectomorph. Bref, du coup je vais vous laisser ici, parce que ça fait 20 minutes que je parle. Faut que je m'arrête. Je sais pas du tout quand est-ce que j'aurai le courage de monter cette vidéo, donc elle sortira quand elle sortira. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez acheté vous-même ces calendriers de l'Avent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse aussi. Et voilà, je voulais aussi vous dire que je suis pas dans la meilleure des formes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je sais pas si je vais reprendre des vidéos tout de suite. Enfin je dis ça, mais si ça se trouve demain je vais me motiver et puis je vais en filmer 50, enfin peut-être pas 50, mais voilà, on se comprend. Mais je pense que j'ai un peu besoin d'une pause là, parce que mon cerveau sature depuis les vlogmas, même si j'ai adoré faire ça, ça m'a remis un peu à zéro. Faut que je fasse des mises à jour dans ma tête là, avant de redémarrer. Donc voilà, je vous assure que le point lecture de novembre sortira. Je ne sais pas encore quand, voilà, quand j'aurai la foi et l'énergie mentale de reprendre des vidéos. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures et plein de bonheur. Bye!